C'est pas tellement centré, c'est-à-dire la question que je vais poser ce soir n'est pas tellement centrée sur, comment dire, sur le juif en tant que tel, mais en tout cas, on peut de manière évidente constater que le monde est perturbé en ce moment. C'est-à-dire, c'est pas regarder avec un œil apocalyptique, d'accord? C'est juste de prendre le pouls de la situation, et on voit bien que ça fait des années maintenant. D'accord, les choses s'enchaînent et deviennent de plus en plus, on va dire, inquiétantes. Et évidemment, ouais, on en arrive à la question qui nous concerne, on va dire, en particulier, c'est-à-dire la question du peuple juif et d'Israël. D'accord ? La question du peuple juif et d'Israël. Et je pense que on ressent tous la même chose. En tout cas, moi, je vais parler de moi maintenant. Ce que je ressens profondément, c'est quoi? C'est, premièrement, un sentiment d'injustice et une incompréhension. D'accord? Injustice et incompréhension. Surtout qu'on est devant un mur et que les choses sont tellement évidentes qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on ne peut pas s'expliquer. Lorsque l'on voit depuis maintenant presque un an on a complètement balayé. Tout à l'heure, j'écoutais, je ne sais plus c'était sur quel média. C'était pas Midi Libre, aucune inquiétude. Mais j'écoutais, je ne sais plus sur quel média. C'était Le Point, me semble-t-il, où ils allaient voir des Palestiniens, d'accord, qui ont été, victimes de bombardements, etc. Et je me suis posé la question, j'ai essayé de remonter, et je suis allé vérifier combien les médias français s'étaient inquiétés du sort des Israéliens au moment de l'attaque qui a eu lieu en Israël. Est-ce qu'ils se sont inquiétés de la même manière? Ouais. Et la réponse, elle est malheureuse, mais elle est claire, c'est que non. Il n'y a personne très peu sont allés questionner les habitants des Moshavim qui ont été cibles du Hamas. Et donc, c'est-à-dire, de manière évidente, c'est-à-dire, on ressent tout ça. C'est-à-dire, je pense que tout le monde, de tous les côtés, c'est pas que le juif qui ressent ça. Seulement, les autres le vivent différemment, évidemment. Et on se dit, mais c'est pas possible, ils ont perdu la tête. À un moment donné, ils ont perdu la tête. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi les victimes d'Israël sont moins intéressantes que les victimes des autres? Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit qu'une histoire. Ouais. J'ai jugé, on va dire, vous savez, dans la Torah, il y a un principe qui dit on juge les kafsrout. On juge favorablement. Donc j'ai essayé de juger favorablement et de me dire, bon, peut-être qu'en vérité, il y a un autre problème que l'antisémitisme. Et donc je suis parti de moi, je suis parti de ce que le peuple juif et ce que la Torah nous enseigne, d'accord, sans regarder le monde autour, sans regarder la vision du monde autour. Et j'ai essayé de comprendre d'où ça commence, cette histoire. Pourquoi on est tellement dans un nuage en ce moment? Puisque, de manière objective, sans parler des problèmes avec les autres, Israël connaît une perturbation qui, de toute façon, cette perturbation s'étend sur le monde, c'est une perturbation politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité politique en Israël depuis maintenant plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a succédé les gouvernements, ils sont tombés, ils sont remontés, chacun... Bon, c'est une grosse histoire. Ouais. Et en France, on ne peut pas dire que les choses ne sont pas allées dans ce sens-là. C'est-à-dire comme si... Ouais, et puis, on regarde un peu partout, c'est perturbé. Il y a une instabilité. C'est-à-dire qu'on va dire que ce qui peut nous déranger, nous, citoyens, d'accord, ce qui peut nous déranger, c'est de se dire, mais c'est quoi la perspective? C'est-à-dire, où c'est qu'on va? C'est-à-dire, quelle stabilité vous avez à nous offrir? Ouais. En dehors de tous les autres problèmes, c'est-à-dire problèmes de guerre, etc. La question, c'est de dire, mais qu'est-ce que je vais faire demain? C'est-à-dire, si les choses n'arrivent pas à trouver leur stabilité, si vous n'arrivez pas à nous offrir une quelconque sécurité, c'est-à-dire que le pouvoir n'est plus en capacité d'offrir
Ouais, cette stabilité, cette sécurité. Et je me suis posé la question si les deux n'étaient pas liés. Qu'on connaît, c'est-à-dire la situation de guerre, la situation de conflit, n'est pas lié, parce que le conflit n'est pas qu'en Israël, il est aussi en Ukraine, en Russie, etc. Est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas lié à l'incapacité des pouvoirs à proposer une stabilité et à proposer quelque chose de, de solide, ouais. Quelque chose de rassurant. Et donc, à ce moment-là, je suis allé voir un texte qui est très connu, se situe dans le livre de Samuel, et le texte dit comme ça. Lorsque les bénis Israël, ouais, ils sont sur leur terre, donc on parle d'une période où les bénis Israël sont sur leur terre depuis un certain moment, mais il n'y a pas de roi. C'est-à-dire que le système n'est pas régi par un roi. Il est régi par un prophète et des juges. D'accord ? Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a lu dans la Torah la mitzvah de nommer des juges et des policiers pour encadrer la société, pour faire en sorte que la loi soit bien respectée. Mais il n'y avait pas de roi, il n'y a pas de dirigeant. D'accord ? C'était les juges, il suffisait juste de juger comme il faut, de juger juste, d'accord ? Avec un prophète qui annonce la voix de Dieu, d'accord ? Qui révèle la volonté d'Hachem. Et donc, les choses fonctionnaient ainsi. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un truc. C'est quoi ? C'est que Shmuel vieillit. Ouais, le prophète Samuel, il vieillit. Et donc, il essaie de transmettre à ses enfants la continuité, ouais, de la gérance du peuple d'Israël, qui, eux, ces enfants, sont des shoftim, sont des juges. Le problème qui se passe, c'est quoi ? C'est que ces juges-là, ces enfants, ne respectent pas, on va dire, les valeurs de son père. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Eh bien, ils commencent à recevoir des pots de vin, c'est-à-dire ils jugent à la tête. Ouais. Lui, il offre des pots de vin, lui, il a des intérêts, lui, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Shmuel, il est perturbé. Il dit, comment on va faire ? Mes propres enfants, ouais, sont mal éduqués, d'accord ? Et ils jugent de manière, la mauvaise manière, c'est-à-dire par intérêt. Donc, la loi ne pourra pas être respectée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se tourne vers Shmuel. Il dit, écoute Shmuel, vu la situation, ouais, eh bien, on veut nommer un roi qui va nous juger comme les autres nations. C'est-à-dire que nous, jusqu'à maintenant, on était différents des autres. Maintenant, on veut que le système judiciaire soit géré par un roi. Et que ce roi-là assure notre jugement. Pourquoi ? Très légitime. Vu que c'est le foutoir, ouais, les juges ne sont plus des juges honnêtes, eh bien, il nous faut un roi qui va taper du poing sur la table et qui va remettre les choses en ordre. Et là, ça se passe plutôt mal. Ouais. Shmuel n'est pas content. Il dit quoi ? Ça veut dire, vous mettez de côté. Il va voir Dieu. Il lui dit, Hachem, voilà, qu'est-ce qu'il demande ? Et Dieu lui dit, écoute, c'est pas toi qui veux le mettre de côté, donc ne t'inquiète pas, fais ce qu'il demande. Mais en vérité, celui qui veut le mettre de côté, c'est moi. Ils veulent un roi pour pas que moi je sois leur roi. Ouais. Et donc cette remarque d'Hachem est très étonnante. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, dans les 5 livres, bien en avant, Hachem s'adresse à Moshe en lui disant, écoute, une des 613 mitzvot, c'est lorsque tu arrives sur la terre d'Israël, tu dois nommer un roi. Ouais, c'est une mitzvah positive que tu dois nommer un roi. Donc pourquoi maintenant tu t'énerves ? Il réclame une chose tout à fait légitime, mais même plus que légitime. C'est la règle, c'est la loi. Et donc les commentateurs disent, non, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on te demande de nommer un roi, jusqu'à maintenant ils s'organisaient bien. Lorsqu'on te demande de nommer un roi, c'est de nommer un roi qui soit le reflet de la royauté divine. Mais maintenant, nommer un roi pour qu'il soit le juge et qu'il fonctionne exactement comme le système des nations, ouais, ça veut dire que tu veux mettre Dieu de côté. Voilà les données. D'accord ? Maintenant, on va essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'opposé ? Pourquoi il y a une opposition entre le fait d'organiser la société par un régime, par une autorité, c'est une autorité d'État. Ouais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en vérité, le peuple d'Israël n'avait pas d'État. C'était pas un État. Les juges qui jugent les lois, d'accord, ne fonctionnent pas sur le principe d'État. Un État, c'est quoi ? C'est un rassemblement de gens qui vivent sous la même autorité. D'accord ?
Maintenant, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas une autorité unique. Il y avait des juges qui jugeaient les affaires et qui... Maintenant, on va essayer de, comment dire, d'aller un peu plus loin c'est-à-dire de lier les choses par rapport à nous dans notre quotidien. Qu'est-ce que Hachem reproche véritablement au peuple d'Israël? C'est quoi? Qu'est-ce qui le dérange? En dehors du fait, parce que Hachem n'est pas capricieux, c'est pas le fait qu'on le met simplement de côté. C'est qu'il y a ici quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire de partir sur un régime qui va mettre en place un roi pour les juger, c'est pas ce que la Torah le veut. La loi, le din, ce qu'on appelle ça, le juridique, la justice, ne peut pas être fixée par le roi. C'est les juges qui doivent fixer. C'est comme ça que la Torah elle a été pensée. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est comme ça? On regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les a amenés à proposer un roi? C'est le fait que les juges étaient corrompus. Puisque le système judiciaire est corrompu, il nous faut un roi. Ce qui veut dire que quoi? Que tu n'as pas une nécessité de roi, donc tu ne vires pas sur un modèle étatique, tant que ta justice, tant que tes lois, tant que ton système juridique est droit. Tant que ton système juridique n'est pas corrompu, tu dois passer par le système juridique. D'accord? Mais là où c'est qu'il y a un affaiblissement, c'est lorsque le système juridique devient corrompu. Alors là, à ce moment-là, il faut trouver une autre manière de rassurer les citoyens, de rassurer le peuple. Le peuple, il n'est pas rassuré avec des gens corrompus. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire, pourquoi le système se bascule au moment où les juges sont corrompus? Il y a aussi des rois corrompus. Mais la question de la royauté et la question de l'État se pose au moment où le système est corrompu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est une situation, c'est-à-dire c'est une proposition, ce qu'on appelle en hébreu, une situation de Bediavad. C'est-à-dire une situation a posteriori. Vu que la situation est pourrie, alors mettons quelque chose qui ne va pas être idéal, mais qui au moins va pas rendre plus pourri que ce qui se passe maintenant. Quand c'est que le système devient corrompu? Quand c'est que les juges deviennent corrompus? C'est lorsque leur jugement, lorsque les lois sont fixées en fonction de leur intérêt. C'est-à-dire que, vu que les lois sont fixées sur les intérêts que tu peux avoir, donc à ce moment-là, le système se corrompt. Jusqu'à maintenant, les lois de la Torah, c'était des lois qui sont révélées. Et c'est quelque chose qui amène beaucoup de réflexion sur l'individu. Parce que, juste je vous rappelle que le titre du cours, c'est la question du peuple juif et l'État. C'est-à-dire que, de ce que j'ai affirmé, peut-être que je me trompe, il faut y réfléchir, mais en tout cas, de ce que j'ai affirmé, je veux arriver à montrer que le peuple juif n'a pas d'État. Dans l'idéal, il n'a pas d'État. D'accord? Et ce qui compte, c'est pas le rassemblement de personnes, ce qui compte, c'est pas l'ensemble, c'est pas la communauté, ce qui compte, c'est l'individu, c'est la personne. D'accord? Maintenant, on va essayer d'y arriver à partir des éléments qu'on a. Le système juridique, il ne peut pas être bâti sur une question qui concerne qu'un individu. Imaginez-vous, le monde n'a qu'une seule personne, Adam Arishon. Adam, le premier homme, d'accord, il est tout seul. Il circule dans le monde, il n'a aucune raison d'établir des lois, d'accord, qui vont gérer le monde dans lequel il vit. Il est tout seul. Quand c'est que la loi devient nécessaire, c'est lorsque tu as une deuxième personne, à qui tu peux faire du mal, à qui tu peux d'accord? Tant que tu es tout seul, il n'y a pas de loi, tu ne vas pas établir des lois. C'est lorsque tu es deux que tu commences à établir des lois. Ça, c'est les lois qui sont des lois purement, liées à l'organisation des hommes. D'accord? Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est qu'Hachem a donné une loi, même lorsque Adam il était tout seul. Une mitzvah, ce qu'on appelle. Tu vois, cet arbre-là, tu ne manges pas. Mais pourquoi? C'est-à-dire, je suis tout seul. Ça va déranger qui que je mange pas cet arbre?
Ouais, dans le monde, ça va faire quoi, ça va avoir quoi comme incidence? Donc on voit que quoi? Que la Torah, ce qu'elle propose comme loi, ce sont des lois qui s'adressent à l'individu, à la personne toute seule. Pour illustrer ça, la Mishnah, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Chaque jour, un homme, il a l'obligation, lorsqu'il se lève, de se dire « Bishvili nivra olam ». Pour moi, le monde, il a été créé. C'est une obligation. Ouais. C'est un peu, comment dire, égocentrique. Tu te lèves, tu regardes le monde et tu dis « Pour moi, le monde, il a été créé ». Qu'est-ce que ça signifie? Pardon. Mais en vérité, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Elle dit pourquoi Hachem il a créé l'homme seul? Ouais. Justement pour ça. Pour qu'il se dise que quoi? Que le monde il a été créé que pour lui. Chaque individu, c'est pas que moi tout seul je vais dire ça, c'est que chaque individu a l'obligation de se dire la même chose. Vous imaginez milliards de personnes qui chaque jour se disent pour moi le monde il a été créé. Compliqué à gérer ça, ouais. Si chacun pense comme ça, comment tu vas accorder tout le monde? Donc quel est le message de la Torah? Le message de la Torah, il vient dire comme ça. Il vient dire qu'en vérité, l'autre, tu dois le créer à partir de toi. C'est-à-dire que lorsque nous, dès le départ, l'autre, il existe, ouais, comme un préalable. Je rencontre l'autre, parce qu'il était déjà là, d'accord? Il y a des autres depuis on ne sait pas quand, depuis une origine inconnue, d'accord? Et donc, on a toujours vécu avec des autres. Pour nous, le fait qu'il y ait des autres, d'accord? Eh bien, c'est un fait, ouais. Et l'autre n'est pas créé à partir de mon individu. Il m'a précédé, d'accord? Alors que la Torah, elle raconte une autre histoire. Et maintenant, pas du tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En vérité, à l'origine, il n'y avait pas d'autre. Adam, il était tout seul. Ouais. Pour que tu comprennes que le monde, il a été créé pour toi. Qu'une personne vaut le monde entier. D'accord? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Une fois qu'il a créé l'homme tout seul, il dit, bon, vous savez quoi? C'est pas bien que l'homme, il soit seul. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il est Alzheimer, ça veut dire Hachem, il est pas clair dans sa tête. Ouais. Il crée le monde où il vient et dit, tu sais quoi? L'homme, il doit être tout seul. Et puis, quelques temps après, une fois que le monde il est bien créé, que l'homme il est devant son jardin et qu'on lui a donné sa mitzvah, surtout cet arbre-là, tu ne le manges pas, c'est là que commence l'affirmation de Dieu en disant, c'est pas bien que l'homme soit seul. Une fois que la mitzvah elle a été donnée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a révélé que la loi s'adresse à l'individu, alors là, après on dit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Quel est le mouvement? Quelle est la logique? Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Ouais. Et en vérité, quand on y réfléchit, ouais, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ouais, Dieu il a créé l'autre lorsque Adam était endormi. Ouais. C'est quoi? C'est que l'autre, il doit être créé à partir de toi. Tu ne peux pas penser l'autre comme un préalable de ta personne. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu définis ouais, ta perception du monde. Tu définis ta perception du monde de manière divisée, de manière plurielle. Si dès le départ, pour toi, le monde, c'est 8 milliards d'individus, tu n'arriveras jamais à l'unité. Dès le départ, ta relation à l'autre se construit dans une loi qui sera là pour vous accorder. Alors que Dieu dit non, pour vous accorder, ce n'est pas la loi qui doit exister. Vous étiez un au départ. Vous étiez un au départ. Donc quoi? Donc il faut que tu penses l'autre à partir de un. C'est-à-dire que toi et l'autre, vous êtes un. Et comment tu peux penser que toi et l'autre vous faites un? Que si tu offres à partir de ce que tu es l'existence de l'autre. D'accord? C'est un point essentiel, fondamental. C'est vrai que, comment dire, ça paraît compliqué comme ça, mais en vérité, c'est très simple. Ouais. C'est-à-dire, tu veux faire exister l'autre? Eh bien, il faut que tu lui donnes ce que tu es. Tu peux pas, sans ça, c'est impossible. Maintenant, lorsque tu penses ton système judiciaire, c'est-à-dire la relation à l'autre, l'autre n'existe qu'à travers la loi. Alors là, effectivement,
le système, de toute façon, est voué à la corruption. Pourquoi? Parce que tu penses les choses dans ton intérêt. Alors peut-être qu'au départ, l'intérêt il est louable. Peut-être qu'au départ, l'intérêt est noble. C'est de faire vivre les hommes ensemble. Seulement, n'importe quelle définition de l'intérêt dérive forcément à de l'intérêt. Et à un moment donné, le système se corrompt. C'est ça que Shmuel, il n'a pas apprécié. Quand il a vu que les juges étaient corrompus, il a compris que quoi? Que les lois n'étaient plus établies, on ne jugeait plus les lois en fonction de la loi qui s'adressait à l'un. Mais on construisait les lois dans une perspective, dans un monde où les choses sont pensées de manière plurielle. Ouais. Et ça, c'est ce qui perturbe le monde aujourd'hui. Ouais. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a une Gemara qui pourrait être un passage du Talmud qui a été considéré à l'époque de la censure comme étant un texte raciste. Un texte raciste. Mais évidemment que tout ce qu'il y a dans le Talmud n'est là que pour faire réfléchir. Il n'est pas là pour juger et dire voilà, celui-là, tu ne le fréquentes pas, etc. La Gemara, et c'est vrai qu'elle est très étonnante, cette Gemara. Quand tu la lis comme ça et que tu ne te sers pas de ton cerveau pour comprendre les choses, ben ça peut vite déraper. Ouais. La Gemara a dit comme ça. Et il dit Atem krouye madame. Ouais. Donc on s'adresse au peuple juif. On lui dit vous êtes des hommes. Vous êtes appelés hommes. Atem krouye madame, vous êtes appelés hommes. Sous-entendu, vous êtes appelés hommes, les autres ne sont pas des hommes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes des hommes, mais les autres ne sont pas des hommes. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient nous... Tosfot, un commentateur du Moyen-Âge, il arrive, il vient, il dit « Attends, je comprends pas. Dans les textes, c'est marqué que les nations sont appelées Ha-Adam, l'homme. Ouais. Donc, comment tu peux dire qu'il n'y a que les Juifs qui sont appelés des hommes? C'est pas possible. Le texte lui-même te contredit. Réponse de Tosfot, il dit non. Il y a deux formes d'humanité. Il y a ce qu'on appelle l'humanité en intention, et il y a l'humanité en extension. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes, deux manières de définir l'homme. Il y a l'homme qui est défini à partir de son individu, c'est-à-dire l'un, et il y a l'homme qui est défini en fonction de l'espace public, c'est-à-dire du pluriel. C'est pour ça que le monde des nations est ce qu'on appelle, dans le langage du texte, on appelle ça le Reshut Arabim, l'espace public. C'est l'espace public. C'est un monde public, d'accord? Où le privé n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que le privé ne peut pas être régi par la loi. Il ne est régi par la loi que si le privé touche un autre privé. D'accord? Alors que, il y a une règle comme ça qu'on n'aime pas, que même lorsque tu es tout seul chez toi à la maison, eh bien, tu n'as pas le droit de transgresser une loi quelconque, même des lois qui concernent les autres. Pourquoi? Parce que c'est une obligation qui s'adresse à l'individu. Quand on te dit tu mets les tefilines, tu ne mets pas les tefilines devant les autres ou que à la synagogue. Tu mets les tefilines chez toi à la maison. D'accord? Quand on te dit, tu sais, tu ne peux pas être jaloux, on ne te dit pas tu ne peux pas être jaloux si ça ne cause pas de conséquences, si ça cause que des conséquences à l'autre. Non. Même lorsque ça n'a pas de conséquences pour l'autre, même si tu arrives à te retenir, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu ne sois pas jaloux. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est une dimension d'humanité qui est en intention. C'est-à-dire que même si tu es tout seul, tu vaux le monde entier. Il était valable de créer le monde que pour toi. D'accord? J'ai bientôt fini ma réflexion. Après, vous allez voir, ça va se détendre. C'est juste qu'il faut tenir le métard, il faut tenir l'attention jusqu'au bout pour pouvoir goûter un tout petit peu de réflexion. Vous avez l'habitude, vous êtes étudiant, donc vous avez l'habitude de tenir la marche. Ouais. Donc il y a deux systèmes, il y a deux formes d'humanité. Il y a l'humanité que tu penses à travers l'individu,
et il y a une humanité que tu penses dans ce qu'on appelle l'espace public. D'accord? Un homme est un homme parce qu'il se définit dans l'espace public. Sans cela, il n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que tu fais chez toi à la maison? Ouais. C'est là où, aujourd'hui, on est plongé dans cette question-là. Ouais. De nouveau. Lorsque le système est perturbé, lorsque le pouvoir tremble, il n'arrive plus à proposer une organisation, alors de nouveau, on se replace dans ce qui est la question de l'individu. On arrive à repenser à partir de soi. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les inquiétudes que l'on peut avoir, elles proviennent du fait que tu découvres que quoi? Que l'espace public n'est plus le lieu à partir duquel tu peux te penser. Et nous, juifs, on le ressent beaucoup plus fortement que les autres. Parce que, au bout d'un moment, lorsque les choses s'aggravent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a quelque chose qui insiste. Ouais, qui insiste. J'ai discuté avec qui me disait que depuis le 7 octobre, le monde il avait changé. C'est-à-dire les relations avec les autres avaient changé. Ouais. Alors qu'on est dans une incompréhension totale. C'est-à-dire qu'on aimerait dire à l'autre, mais ouvre les yeux. À quel moment tu ouvres pas les yeux? Ouais. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui est exactement un peu le sentiment, qu'ont vécu les Juifs à l'époque de Shmuel. Lorsque le système est corrompu, et qu'il n'y a pas de roi. Ça y est, on n'a plus de roi. Il n'y a plus de dirigeants. C'est-à-dire on ne peut plus donner notre confiance dans les dirigeants. Il n'y a pas si longtemps de ça, le Juif s'est retrouvé, alors le Juif et les autres, pas que le Juif, mais le Juif en particulier, il s'est retrouvé à devoir faire un choix, d'ailleurs on les a montrés comme tels, à devoir faire un choix entre le Front National et LFI. Et on dit, vous vous rendez compte, il y a des Juifs qui votent le Front National. C'est grave. Mais c'est tout aussi grave de voter LFI. Tu votes pour un antisémite. C'est mieux. Alors non, il faut faire le choix entre antisémite et raciste et antisémite. C'est pas la même chose. Et pourquoi je devrais faire ce choix-là? C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une situation, pas que le Juif, les autres aussi. On s'est retrouvé devant une situation où il fallait faire le poids. Il fallait faire un shikoul, ce qu'on appelle, un choix. Alors, il valait mieux choisir l'antisémite, ça concernait que le Juif, plutôt que de choisir le raciste et l'antisémite. C'était mieux. D'accord? Cette situation-là, c'est une situation qui montre clairement que il n'y a plus de perspective de pouvoir qui rassure. Maintenant, quelle est la conséquence? La conséquence, elle est un choix qu'on doit faire. Et surtout, la Torah nous avertit en disant attention, ne fais pas le choix de remplacer, de réclamer un roi là où il n'y en a pas. Parce que ton roi, c'est Dieu. Rappelle-toi qu'à l'origine, la loi, elle s'adresse à l'individu. Quelles sont tes obligations en tant qu'individu? Et où c'est que tu retrouves tes obligations en tant qu'individu? Dans ton relation à l'intimité. Quand tu es tout seul chez toi à la maison, et qu'est-ce qui te retient à pas faire des bêtises? Qu'est-ce qui te retient à pas faire des bêtises? À penser des bêtises. Aujourd'hui, on est dans un monde où on connaît bien ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve tout seul à la maison, on n'est plus vraiment tout seul. On a un téléphone, on a Internet, on a un truc, on peut voyager. D'accord? Et ce voyage-là, des fois, il est très dangereux. C'est-à-dire que l'homme, est-ce qu'il est capable de mettre des limites lorsqu'il est tout seul? Compliqué. Pourquoi? Parce qu'il doit se sentir obligé, mais obligé par qui? Par qui? Par la loi. Mais la loi, elle ne te parle pas à toi en tant qu'individu, chez toi, dans ton lit. D'accord? Elle s'adresse à toi en tant qu'homme, d'accord, qui va chercher un peu plus
tôt dans son origine, où elles étaient ses obligations. D'accord? Ça, c'est exactement la perturbation que l'on vit maintenant, et c'est quelque chose qu'il faut mesurer au quotidien. Est-ce qu'on va réclamer, on va continuer de réclamer le roi qui nous manque? Ouais. En disant, mais il est où le roi? Il est où le sauveur? On va attendre les prochaines élections en espérant qu'il y ait quelqu'un qui s'élève et qui va nous sauver. Ouais. Et qui sera le bon choix. Mais combien ça va durer, ça? Ou bien, hein, tu dis, mais attends, ok, j'ai une occasion ici de me redéfinir en tant qu'individu. Et regardez, je conclue avec ça, je vous embête pas plus. La Gemara dans Ktuvot, il y a un passage du Talmud, dans le traité de Ktuvot, qui là, les Chachamim s'adressent aux Juifs par rapport à leur pays, par rapport à leur, leur lieu d'habitation. Léolam, c'est une halakha qui a été fixée dans le Rambam, Léolam yadur adam be'eret Israël, afilu be'ir sheruba ovde kochavim. Dans n'importe quelle condition, sous n'importe quelle condition, peu importe la situation, un homme doit vivre. L'homme, c'est marqué Adam là-bas. Léolam yadur Adam. Ouais, c'est bizarre comme expression. Pourquoi on ne dit pas Léolam, le juif doit vivre en Israël? Non, on dit l'homme. Ouais, Léolam yadur Adam, même en Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. Bizarre. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi même à majorité idolâtre? Si je vais en Israël et je suis tout seul, ça sert à quoi? Alors imagine-toi, maintenant tu es tout seul, il n'y a personne autour de toi, tu n'as pas de voisin. C'est bien, c'est pas mal déjà, tu peux faire ta vie tout seul. Mais là, pire que ça, la Gemara, elle te dit, tu sais, même si tu es dans une ville à majorité idolâtre, c'est-à-dire dans un esprit clairement contraire et opposé à ta nature, à ce que tu es, à tes obligations, ouais, eh bien tu dois quand même y aller. Pourquoi? Parce que l'obligation de l'être juif concerne le Adam, toi tout seul. Et donc, en vérité, la raison pour laquelle tu dois monter en Israël, c'est pas parce qu'il y a un rassemblement de juifs. C'est pas parce qu'il y a un foyer juif qui t'attend, où tu vas pouvoir aller au kotel et tu vas être content de mettre la kippa librement. Non. La Gemara te dit, tu sais, même si tu es tout seul au milieu des idolâtres, en Israël, tu y vas. Tu as l'obligation d'y aller. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle ne parle pas de l'obligation de s'installer là-bas. Elle est en train de te dire comment ça doit se vivre, ça. Quel est le destin du juif? Le destin du juif est... Pourquoi en Israël? Parce qu'en Israël, d'Israël, c'est là-bas que tu peux révéler ce que tu es. Le juif doit habiter en Israël pour rayonner, pour montrer ce qu'il est. Et ça, tu peux le faire même tout seul. Ouais, c'est-à-dire, et surtout pas même tout seul. Tu peux le faire surtout tout seul. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que l'obligation, l'injonction de vivre en Israël te concerne à toi en tant qu'individu. Maintenant, replace-toi, c'est ça que nous dit la Gemara, replace-toi dans cette question de ta relation, toi seul, à Dieu. Maintenant, tu veux des autres, tu veux un peuple, tu veux une unité, tu veux un vivre ensemble. Pense l'autre dans ce que tu peux lui donner. Ouais. C'est-à-dire, quand tu veux donner, donne à partir de l'un que tu es. D'accord? Mais ne commence pas à penser l'autre d'emblée dans une pluralité. Parce que sinon, jamais tu arriveras à une unification. Ouais. Et ça, je pense, c'est comme ça que je me l'interprète, et c'est comme ça que je me l'explique. On vit, c'est-à-dire on vit quelque chose de perturbant. C'est-à-dire, on se lève le matin, on dit encore, et ça continue. Ouais. C'est-à-dire que là, ce qu'on vit, c'est une opportunité. Une opportunité, soit de basculer sur la question, c'est-à-dire sur notre relation à notre individu, ce que l'on est profondément, dans nos obligations en tant qu'individu, soit de basculer de l'autre côté en disant « il nous faut un roi. Trouvons le roi. Il nous faut un roi. Ouais. On veut un roi qui nous juge comme les autres. » Ouais. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Pourquoi? Parce que tu retombes, c'est-à-dire tu te détaches de ta dimension d'individu et tu te redéfinis dans un espace public. Là où tu existes, c'est par rapport à l'espace public. Ouais. Comment l'autre il va me regarder, comment l'autre il va me juger, comment moi je vais pouvoir interagir avec l'autre et qu'est-ce que je vais pouvoir en récupérer. Ouais.
Il est évident que quoi? Que les conflits résultent de cette question-là. C'est-à-dire que le conflit, c'est justement cette perturbation de la relation à l'autre et de notre incapacité à penser l'autre à partir de ce que je peux lui donner. D'accord? Imaginez-vous, je donne un exemple bête. Je ne dis pas qu'on en est là, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis juste que, imaginez-vous, si maintenant, ouais, on a une proposition. Je dis, vous savez quoi? On ne vous embête plus jamais. Les Palestiniens ne vous dérangeront plus. Les nations ne vous embêteront plus. Juste, vous savez quoi? Acceptez de quitter la terre d'Israël. Et on vous donne un petit territoire, là-bas, en Russie, où de toute façon, il n'y a personne. Vous êtes tranquille. Ce projet a existé. Ouais, il a existé dans l'histoire. Et là-bas, comment dire, vous êtes tranquille, et vous dérangez personne, et personne ne vous dérangera. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte? Hein? Je dis, pourquoi? Ça va pas ou quoi? Je suis chez moi. Pourquoi j'accepterais? Mais si tu dis que tu peux économiser la mort et les guerres de milliers et de milliers d'individus à travers l'histoire, tu le fais? Essayez de réfléchir à ça. Mais l'Agmara dans le Tuvot, ce que tu viens de dire à l'instant sur le fait qu'un homme se retrouve seul par rapport à lui-même en terre d'Israël, alors vaut mieux qu'il aille en terre d'Israël. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que ma question, elle est purement théorique. Quand je dis que je pose cette question, j'essaie de vous faire sentir et d'évaluer notre capacité à donner plutôt qu'à prendre. Après, je ne dis pas du point de vue de la loi divine. Une loi divine ne peut s'entendre que si unanimement on entend Dieu. C'est-à-dire, imagine-toi, demain tu arrives, tu dis « Dieu il a dit », mais tu es tout seul à le dire. Ouais, c'est compliqué. Oui, mais c'est bien déjà. Oui, c'est pas mal. Toi, tu vis ta vie tout seul. Maintenant, tu as le droit de vivre en tant qu'individu en Israël. Tu peux vivre en tant qu'individu en Israël, personne ne t'en empêchera. Mais, comment dire, le peuple, si demain on a comment dire, t'as un choix à faire, un choix responsable à faire. En fait, chacun a sa démarche. Attention, je dis pas, j'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Encore une fois, c'est une question théorique. Mais juste que en vous, là, chacun est en train de se dire, mais il est malade celui-là. Hein? Bref, ouais. Tu disais que le projet il a été proposé. Ouais, il y a eu un moment donné en Russie, ils avaient laissé avant la création de l'État d'Israël, ils avaient laissé une partie de territoire pour créer un territoire juif. Ça a existé. Ça n'a pas abouti parce que y a personne qui venait, quoi. Les Juifs ils disent non, que je vais aller foutre là-bas sur le glacier en Russie à moins 25. Je préfère les plages de Herzliya, elles sont plus sympathiques. Il n'y a pas aussi un pays en Afrique et un pays en Amérique? Ça, c'est ce qui avait été proposé, par Herzl. Ouais, mais bon, après, le projet a été vite abandonné, puisque les Juifs, ils ne vont pas aller au Ouganda, qu'ils vont aller faire au Ouganda. Bref. Donc, juste pour terminer, ouais. la question qu'on doit se poser, évidemment que du point de vue de la Torah, et tout ça, je veux dire, il n'y a pas de question, c'est-à-dire, du point de vue de la Torah, le Juif doit vivre en Israël. C'est une évidence. Ouais. Mais au milieu de la question de milliers de morts, au milieu de la question de guerre infinissable, au milieu de la question de savoir quel va être mon avenir, il est bien de se poser la question, qu'est-ce que je suis capable de donner ? Plutôt que de se dire, qu'est-ce que je veux garder ? Ouais. Quand le système ne marche pas, à un moment donné, il faut changer de système. Tu vas pas j'ai un carré et je veux à tout prix le faire rentrer dans un triangle. Mais ça ne marche pas. Tu es en train de casser le carré. Il faut que tu trouves une autre solution. À un moment donné, il faut que tu penses autrement. Ouais. Là est arrivé le moment de penser autrement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire penser autrement ? J'en sais rien. En tout cas, sur les grands principes, penser autrement, ça veut dire penser à partir de soi. Parce que tant que tu penses dans le brouillard des autres, tu ne penses pas. Par contre, penser, c'est penser à partir de soi.
Donc je repense le monde et chaque individu et chaque rencontre, je la repense à partir de moi. Penser à partir de moi, c'est quoi? C'est penser dans la question des obligations que Dieu me donne. Celles-là qui sont évidentes pour tout le monde. Pour le juif, il y a une évidence que la Torah, c'est Dieu qui s'adresse à chacun. Ouais. Après, évidemment que quoi? Que ça doit s'épanouir, ça doit grandir, ça doit, ça doit amener un apaisement. Ça doit amener ce qu'on appelle l'unité. Et l'unité ne peut, trouver son chemin, encore une fois, que si tu penses les autres et si tu penses le monde à partir de toi. Bishvili nivra olam. Qu'est-ce que l'autre, comment l'autre peut exister dans mon monde à partir de ce que je peux lui donner? Ouais. Évidemment, ça ne veut pas dire de se laisser, faire. Ouais. On est dans un autre sujet là. Ouais. Il y a aussi une objectivité de l'autre qui ne veut pas que tu sois. Ouais. Et qui ne veut même pas accepter ce que tu as à lui donner. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais là, déjà c'est important de se poser la question là. De se dire, mais attends, et déjà de situer dans quelle situation on est. Ouais, de se dire, mais attends, en fait, ici, on est devant le choix des anciens. On n'a pas de droit, on n'a pas d'autorité, on n'a personne vers qui se confier. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu réclames? Oui, on veut un autre roi, on veut un autre président. On attend les prochaines élections en espérant qu'on va gagner. Ah, tu refuses l'opportunité de t'adresser à Dieu. Tu refuses l'opportunité de redevenir un individu. Ok. Allons-y, continuons. Ouais. Voilà la petite réflexion que je tenais à partager avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. Et même si la question vient un peu plus tard, n'hésitez pas. Il faut enrichir cette question-là parce que c'est une question qui est inévitable et qui va s'épaissir avec le temps. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est une évidence que cette question va vous poursuivre encore de longues années. C'est malgré nous, c'est comme ça. À un moment donné, Dieu, il veut notre bien. Donc il va nous repousser il va nous pousser dans nos retranchements.